On parle aux policiers, mais d'une manière... Et il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de poursuite, il ne se passe rien. Ah non, mais à un moment, quand vous vous faites insulter une fois et que vous arrivez devant un juge qui vous dit « Ah, c'est pas si grave que ça » et que finalement le gars il va me prendre 2 jours ou 3 jours avec sursis, excusez-moi, je préfère rentrer chez moi le lendemain parce que le collègue là que vous voyez les collègues que vous voyez en Pacoutrou, ils font des vacations de 11h, 12h08. Excusez-moi, mais vous n'avez pas envie de vous prendre, si je peux utiliser le terme, vous prendre la tête à ramener un gars parce qu'il vous a insulté. En fait, on est arrivé là, en fait, nous aussi, inconsciemment, on rentre dans un système où la réponse pénale n'est pas assez explicite vis-à-vis de ces délinquants et du coup on prend vraiment que les gros trucs, les vols à l'arraché, les agressions, les frotteurs, tout ce qui est violence, tout ce qui amène de la violence, les agressions contre les personnes qui ont une mission de service public. Donc voilà, mais après quand ça nous concerne nous, on priorise plutôt les autres et on tombe, moi je suis le premier à le dire, on tombe dans un système. Après pour j'ai vu, on parlait des agressions sexuelles. Aujourd'hui, vous en avez aussi, ce que les gens ne savent pas, parce que c'était un beau reportage, mais si les gens viennent vraiment en immersion avec nous, si vous envoyez un de vos journalistes pendant au moins 1 an avec ces effectifs-là, vous allez être surpris, parce que c'est plus grave que ce qu'on pense. Les agressions dès le matin avec des femmes qui vont au boulot, il faut savoir qu'avant 9h, très souvent, c'est soit très tard le soir, soit très très tôt le matin. Et moi, j'ai vu des affaires où vraiment... parce que la personne, elle voulait aller travailler, ramener des sous dans son foyer, elle voulait vraiment pas déposer plainte. C'est-à-dire que même, enfin, c'est pas méchant contre les femmes, c'est comme pour nous, c'est-à-dire que certaines femmes très très actives préfèrent aller au travail plutôt que venir déposer plainte. Donc nous, on se retrouve avec un gars sans dépôt de plainte, on peut... Non mais c'est une réalité en fait. Et le soir, en fait, c'est plus par rapport à la peur et le manque d'effectifs de police. Reda Bellage, sur le terrain, vous le confirmez, dans les transports en commun, les chiffres du ministère de l'Intérieur sont assez parlants. Oui, vous savez, il y a, en 2003, j'étais dans une BAC locale, et à l'époque, on n'avait pas l'autorisation, comme c'est le cas à Paris actuellement, de contrôler. Donc on s'est réglementé le contrôle d'identité, on ne fait pas ce qu'on veut en France, contrairement à ce que pensent certains, notamment les députés de la LFI. Et donc, en fait, on attendait que l'individu commette une infraction, c'est-à-dire qu'il saute le tripode pour pouvoir le contrôler. À l'époque, ils avaient la carte orange. Qu'il ait un profil de délinquant ou non, l'individu qu'on savait qu'il était sans papier éventuellement, il avait toujours une carte orange. Parce qu'il savait qu'on était là tout le temps dans ces 4 gares, parce que c'était une ville où il y avait 4 gares. Et en fait, aujourd'hui, ce que je constate, parce que pour le coup, moi aussi, je prends le RER A, la même ligne qu'à l'époque. Voilà. Et jamais vu. Les gars, maintenant, ils s'en foutent qu'ils aient un profil de délinquant ou pas. Ils payent, ils sautent. Ils payent plus les transports. Et donc, pour les policiers sur le terrain, le lien entre une partie de l'immigration et l'insécurité, c'est pas un tabou, quoi. C'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Après, le problème, moi, il y a quelque chose ça m'a pas choqué. Le contrôle m'a pas choqué. On a l'habitude de ça. C'est tout le temps comme ça. Je vais pas vous le cacher. Déjà, les gars, à partir du moment où vous arrivez, le gars, il est type nord-africain, africain, très souvent, et qu'il a un profil de délinquant, je précise bien, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se victimiser, il va gueuler, il va dire pourquoi vous les contrôlez pas eux. Oui, voilà. Puis là, il va utiliser. Mais là, vous êtes un raciste, etc. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, vous avez, à l'époque, il y a 20 ans, il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui, vous avez des députés qui disent qu'on contrôle qu'au faciès. Donc, forcément, déjà, quand on arrive sur le contrôle, ça se passe tout de suite mal, en fait. Alors que le gars, le pire, c'est pire qu'un refus, enfin, c'est comme un refus d'obtempérer, on va dire, déguisé, mais le gars, à part le transport en commun, il a rien à se reprocher. Si on fait vraiment, je reproche pas aux collègues, mais si on va au bout des choses, là, vous interpellez. Vous savez forcément que ça va partir. Pourquoi ? Parce qu'il va dire qu'on l'interpelle juste parce qu'il nous insulte. Et donc, vous allez l'interpeller, vous allez vous rouler par terre, vous allez arriver devant un juge qui va vous dire « Non mais attendez, monsieur, vous me ramenez ça, vous êtes sérieux ?» Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Au bout d'un moment, j'ai arrêté, comme beaucoup de collègues. Et c'est pour ça que je comprends les collègues quand ils ne procèdent pas à l'interpellation, parce que là, vous êtes en flagrant délit, vous pouvez le ramener. Il n'y a rien, en fait, derrière. Oui, mais on en avait parlé dans notre soirée spéciale sur les violences contre les policiers. Il n'y a jamais de suite pour les outrages, pour les insultes contre les policiers. Non. Et on dit même aux policiers, certains magistrats leur disent, vous venez prendre votre 13e mois au tribunal. C'est ce que certains policiers ont entendu. Alors, vous voulez un petit pécule pour partir en vacances ? C'est encore pire. Donc, ces individus, il faut savoir une chose, déjà, les délinquants issus de l'immigration, je précise bien, ceux à qui ils font plus de mal, c'est pas forcément les Français, ou c'est plus les Français comme moi, par exemple, qui sont issus de l'immigration.
Voilà. Et pourquoi ? Parce que quand vous partez sur des cambrioleurs et qu'on dit 3 individus type nord-africain et un africain, vous contrôlez les 3 individus que vous croisez dans la rue qui sont nord-africains et africains. C'est pas du contrôle au faciès, c'est une description qu'on nous donne. Voilà, vous voyez, l'amalgame, il est déjà là. Et après, moi, ce qui me dérange, c'est dans le système, c'est la gestion depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est surtout un problème de gestion de l'immigration. Je pense que là, il y a eu un gros loupé. Nos parents, à nous, enfin, moi, je parlais pour moi, moi, mes parents, ils sont venus pour travailler. Ils n'ont pas eu le choix. Mais c'est soit ça, soit ils se faisaient virer de leur boulot au Maroc. Et en tout cas, ils sont venus travailler en France. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous avez une immigration qui vient pour profiter d'un système. Et à partir du moment où ils n'arrivent plus à profiter du système, ils s'engouffrent dans le système. Et nous, on est encore, en plus des délinquants qu'on doit gérer, on doit gérer cette immigration clandestine et qui sont dans la délinquance, qui maintenant sert pour le trafic de stupes, c'est en train d'exploser. Ils sont en train de devenir vendeurs dans les cités, de devenir choufs dans les cités, parce qu'ils savent très bien que les policiers, quand ils vont les arrêter, il va rien se passer, ou ils vont aller 2 semaines en prison, ils vont les sortir parce que on pourra pas les mettre en CRA plus d'1 mois et demi. Enfin voilà, maintenant ils font partie du système, ils font partie de la délinquance. Et je pense que l'erreur qui a été faite, c'est vraiment la gestion de l'immigration.